Cette vidéo est sponsorisée par Copytrans Contact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, ici iPodTouch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Animer pour votre iDevice. Jailbreakers le fait moins 6.0+. Animer, c'est quoi? C'est une application qui est payante sous Cydia Store au prix de 99 sous et ce qu'elle permet de faire, c'est tout simplement modifier les animations pour les bannières reçues en notification, les alertes comme le pourcentage de batterie. Lorsqu'il vous reste 20%, vous avez une petite alerte. Alors ce type d'alerte-là, on peut modifier les animations aussi, ainsi que ceux du Task Switcher, c'est-à-dire le multitâche. Alors, on a la petite description ici de l'application, puis tout ce qu'on a à faire, c'est l'acheter, installer, confirmer. Une fois que c'est fait, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil, mais il y aura une section dans les réglages. Alors, si on va dans les réglages, vous allez avoir Animer ici, on appuie dessus. C'est divisé en 3 sections, la première étant les customisations des bannières. Alors, lorsqu'on reçoit une notification, on peut modifier son animation. Alors, si on appuie dessus, premièrement, le Slide Animation, c'est comment il va arriver. Alors, premièrement, tu peux y dire... je veux pas qu'il arrive de nulle part, par défaut, c'est-à-dire comment le système iOS est fait, de la gauche, de la droite, d'en haut ou d'en bas. On va dire qu'il part de la gauche, il vient vers la droite. Alors, on va faire Show Test Banner ici, et on voit que la notification arrive de la gauche. Alors, on peut mettre un Fade, ça veut dire que ça va arriver en dégradé. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire avec. Puis le Dismiss Animation, c'est quand elle part. Regardez, elle part vers le haut parce que j'ai dit Slide Up. Si je dis slide down, elle va partir vers le bas. Fait qu'elle arrive toujours de la gauche. Et le Dismiss Animation, c'est comment la notification s'en va. Et c'est vers le bas maintenant. Comme ceci. Alors, tu peux mettre un zoom in ou un zoom out. Ou juste pas de zoom si ça vous tente. Fait que, mettons, comme un zoom, on voit que le zoom arrive. Dans si on met un zoom out, ça va être un zoom plus gros vers plus petit. Comme ceci. Si on le met par défaut, mais elle va arriver tout simplement de la gauche. Alors, on met none. Oups. J'ai appuyé sur la mauvaise affaire. On revient dans les réglages. J'ai mis None. On fait Show Test Banner. Puis elle fait juste arriver de la gauche. Fait que ça, c'est pas mal pour customiser les notifications qu'on reçoit en haut par le centre de notification. On a des petits extras ici pour avoir un fade dans les HUD. Fait que ça, c'est quand on a le petit carré avec les volumes. Puis le Speak Notification. Fait que ça, c'est tout pour les Notification Banners. Alors, c'était pour les bannières. Maintenant, les alertes. Alors, si on va dedans, c'est le même principe. On a des animations. On va mettre l'animation bounce. Bon, on va la laisser par défaut. On va faire test. Par défaut, ça donne ça. Mais premièrement, par défaut, il n'y a pas de on ici. Check. Par défaut, c'est comme ça qu'on reçoit une notification. On est d'accord. Maintenant, ici, on va mettre un bounce. Alors, voici le bounce, c'est quoi? Ça fait juste arriver de la droite, puis ça rebondit. On peut mettre un fade. Ça arrive tranquillement, avec un dégradé. Et on peut mettre un zoom aussi. Alors... il va zoomer de plus petit à plus gros, comme ceci, ou l'inverse, de plus gros à plus petit, comme ceci. On peut juste mettre un zoom si ça nous tente. Alors on met un zoom in par défaut, puis on fait test. Voici le zoom. On peut mettre un fade aussi avec ça, comme ceci. Fait que là, je n'ai assez fait, je vais quasiment faire toutes les possibilités qu'il y a. Maintenant, le multitasking. Alors, le multitasking, c'est bien sûr le task switcher, c'est-à-dire la barre de notification, ben pas la barre de notification, mais du multitâche. Alors, premièrement, le slide animation puis le fade animation, on va les mettre par défaut. Par défaut, c'est comme ceci. Alors, on voit déjà les icônes lorsqu'on double tape le home button. Maintenant, slide animation, si on le met à zoom in, par exemple, regardez bien ici en bas, on voit que ça fait un zoom in. Alors, le zoom out, ça va être le contraire. Ça va être des plus grosses icônes vers des plus petites. Puis le Fade Animation, c'est lorsqu'on rentre dans le multitâche. On voit que les applications apparaissent sous un mode de Fade, c'est-à-dire de dégradé. Sinon, c'est tout pour Animer pour votre iDevice 6.0+. Alors, pour l'application Animer, je donnerai un total de 3 étoiles. Alors, pourquoi 3 étoiles? Parce que, ouais, c'est vrai qu'elle a l'air le fun, l'application, mais c'est juste des modifications d'animation... tout simplement. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis 3 étoiles. Vous, cher public, combien d'étoiles vous y mettrez à cette application-là? Juste dans les commentaires ci-dessous sur YouTube seulement, mettez votre note en étoiles. Sinon, c'est tout pour l'application pour votre iDevice 6.0+. Alors, je sais que ça fait longtemps que cette application-là est sortie et toutes les autres que je vais présenter aussi, ça va faire longtemps qu'ils sont sortis, c'est-à-dire 1 ou 2 mois. Mais... faut au moins que je les fasse, hein. Il faut les présenter une fois. Ces applications-là, c'est un minimum. Fait que abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et ainsi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci beaucoup. Au revoir.